Coucou tout le monde. En avant pour la vidéo finale. J'ai des petites miettes de papier là de partout sur les freins, sur le bureau, par terre. C'est une pure catastrophe. Voilà. Alors j'ai découpé les motifs là dans la feuille. Les motifs sont recto et verso, ne sont pas identiques au recto et au verso. Donc faites attention quand vous découpez, découpez très près afin de ne pas gaspiller peut-être le motif de derrière, voilà. Alors j'ai découpé un palmier, une fleur, une girafe, je sais pas ce que c'est, une autre sorte de palmier, un petit singe que je suis pas complètement sûre de mettre, etc. Et puis cette feuille qui était abîmée, mais en la mettant comme ça, eh ben elle passe. Donc voilà. Et j'ai récupéré faite avec le moule Stamperia. Alors, c'est une panthère d'Amazonie. Hein. On va la foutre dans un décor africain. On s'en contrefiche. Voilà. C'est pour mettre dans la chambre d'un enfant. Je pense pas qu'elle aille me faire des reproches sur le continent d'où viennent mes animaux. Donc, j'ai fait une panthère que j'ai passée un peu à la wax. Je vous ferai un tuto, s'il faut, pour vous montrer comment je fais ça. Oups! Alors par contre elle est en pâte Fimo, donc j'ai failli la faire tomber et c'est très fragile. J'ai testé plusieurs méthodes. Une fois j'ai collé, la première fois j'ai collé avec cette colle là. Et c'était bizarrement très solide, très bien, très facile, etc. Puis j'ai eu quand même un doute. La fois d'après je me suis dit quand même cette colle, est-ce qu'elle est suffisante pour coller ça et tout? J'étais pas sûre de moi. Donc j'ai voulu coller au pistolet à colle, chose que j'avais eu la flemme de faire la première fois. Eh ben, c'était nul au pistolet à colle, mais alors vraiment nul. Donc soit vous avez une grosse colle, soit vous prenez la, voilà, All Purpose d'Action, hein. Elle est très bien. Elle fait vraiment tellement de choses que je vois pas pourquoi je m'embêterais à utiliser une qui fait moins bien. Ah, je m'en suis mis sur les doigts, mais c'est pas vrai. Donc je vais coller ma panthère, voilà. Alors là, il va falloir quand même appuyer un peu sur la panthère. Donc pendant que j'appuie sur la panthère, je mets sur pause. J'appuie 4-5 minutes sur ma panthère et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. La panthère a l'air de bien tenir. Il n'y a pas trop de soucis. Je vais remettre le couvercle. Pour l'instant, il n'est toujours pas collé. Parce qu'à la fin, je pense le coller. Hein. Je n'ai pas mis de plastique. Comment ça s'appelle, de feuilles de rhodoïde. Et je vais ancrer un petit peu mes bestiaux. Alors ce qui n'est pas si évident que ça, parce que il faudrait que j'ancre aussi l'intérieur des pattes. Voilà, donc j'ancre un tout petit peu pour pas qu'on voit qu'il y a des endroits que j'ai pas pu ancrer. Celui-ci, il me plaît bien, mais il n'est pas pratique. Donc je vais le couper en deux. Ah oui, mais alors couper en deux, du coup il est moche. Attendez, comment on peut faire ça? Oui, c'est bon. Oups, c'est quoi? Voilà, c'est pas grave, c'est l'ordinateur qui démarre tout seul. Donc, je vais ancrer celui-là. Et je vais le mettre, mais alors à l'intérieur pour pas qu'on voit. Et là, et bien là, ça me va très bien. Ça me plaît bien. Il faudrait que je fasse les trous là entre les deux. Ça va pas être facile. Voilà, un petit coup d'encre et c'est moins moche. C'est moins blanc. Ça me plaît mieux. C'est mieux. Alors, celui-ci, je vais le coller à l'intérieur de la boîte. Donc, si vous avez mis du
rhodoïde, eh bien vous le collez sous le rhodoïde. Vous ouvrez le couvercle et vous le collez sous le rhodoïde. Voilà. J'aimerais que ma feuille monte un peu plus là, donc celle-là me dérange. Hop, je leur coupe un peu et je mets une pointe de colle ici pour que celle-là soit collée aussi. Ah, et une pointe là. Voilà, voilà. Ça me va. Ça me plaît. C'est joli. Et puis ça fait des différences d'épaisseur, ça j'adore. Voilà, qui est plusieurs niveaux. Ensuite, Madame la girafe, elle va aller là. Et du coup, ça me permet là de lui consolider un peu la tête. Donc du coup, l'arrière de la girafe, eh ben, il est super moche. Donc, je vais faire ce que je peux. Moi, ça couvre pas assez. Il faudrait que je fasse ça. Voilà. Ou alors, vous recouvrez carrément d'un papier, mais dans ce cas-là, il faut découper 2 fois. Alors, merci bien, quoi. Hein. Avec une encre bien foncée, là, ça atténue beaucoup. On voit moins le motif et ça ira très bien. Il faudrait être vicieux pour arriver à regarder à l'intérieur. Mais par contre, là, à l'arrière, oui, on peut. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, que vais-je faire? Vous regardez les pattes de la girafe droite. Donc, il me faut de la colle jusque là. Voilà, pas plus loin que là. Vous allez voir. On va la mettre là, la colle. Hein? Ici, on va en mettre un peu là. Et là, on va lui en mettre un peu sur sa brave petite tête. Et tout sera bien collé. Voilà, les papates bien droites. La tête collée ici. La tête, j'aurais pu mettre du double face 3D. Des petits cubes de 3D, là. Qu'elle soit décollée du feuillage. Ça aurait été encore plus sympa. Faites-le si vous y pensez. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, on a une moitié d'arbre, là. Est-ce qu'on le mettrait ici? Ça serait pas mal. Alors, si on le mettait là. Voilà. Et que lui, on le mette là. Il est complètement caché, c'est débile. C'est tout à fait hautement débile. Donc, on pourrait le mettre là. Peut-être plus bas. Peut-être plus bas. Ouais. Je vais lui couper un peu la queue. Ah, voilà. C'est vachement plus sympa comme ça. Et comme ça me permet d'avoir mon palmier qui est vachement ici et qui dépasse pas trop de là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me plaît. Alors, on ancre. Hop, 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 hop. On refait le même coup ici. Et on met de la colle là sur un bon centimètre, un peu plus qu'1 centimètre de large ici. Et on vient le coller. Je vais le coller un peu à mi-hauteur là. Voilà, là ça me plaît. Donc à vous de décorer, surtout si vous n'avez pas le même papier, pas les mêmes découpes que ce que moi j'utilise, à vous d'essayer d'adapter. Vous pouvez rajouter vos die à vous, si vous avez des die d'animaux.
là, je vais atténuer le blanc de partout entre les feuilles de palmier que je suis absolument incapable de découper à la main. Faut pas déconner, quoi. C'est... Voilà, un petit peu là pour qu'il tienne en haut. Ça me paraît pas mal du tout, ça. Et par contre, du coup, la feuille que je voulais mettre là, il faut bien que je pense de la mettre avant. On va la coller un petit peu. Voilà. Alors, là. Et là. Maintenant, le palmier. Ah oui, le palmier à l'arrière, là. Il faut faire pareil, camoufler le plus possible le dessin. Voilà, je me déplace pour être sûre, vous voyez bien ce que je fais. Alors je le fais, c'est pas hyper appliqué, hein, puisque c'est du camouflage. Voilà, pour qu'on voit pas grand chose. J'aimerais bien retrouver mes lingettes, ça serait quand même plus propre. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lingettes? Ah, là. Elles sont sèches, celles-là, elles sont vieilles. J'ai utilisé moins d'un paquet de lingettes en plus d'un an. Donc, effectivement, elles ont fini par beaucoup sécher. Donc là, je vais mettre de la colle de partout sur le tronc, jusqu'en haut. Et là, j'en mets un peu ici. Voilà. Ça fait sympa parce qu'on dirait que la panthère, je sais pas ce que c'est comme bestiau. Oui, de toute façon, c'est pas un tigre. C'est pas une lionne. Donc ça m'a l'air d'être une panthère. En Amazonie, c'est quoi? Je suis pas très forte sur les animaux sauvages. Il faut qu'on trouve où placer ce petit singe. Sur une branche, là, posé sur une branche avec les mains sur l'autre branche. Et qui regarde en l'air. Oui, pourquoi pas. Alors lui, c'est pareil. Un petit coup de... Je te noircis l'arrière. Voilà. Et je crois que c'est tout. Le reste est flanqué par l'arbre. Pareil, si vous avez des petits scotch 3D, là, des petits double face. Ils sont où mes double face 3D? Ils sont quelque part dans la pile. Hein? Bon, donc pour aujourd'hui, il n'y aura pas de double face 3D. Mais ça pourrait être sympa qu'il soit un peu en relief par rapport au palmier. Voilà. Alors, on a dit qu'il fallait qu'il ait les pattes. Ah ben voilà, les pattes sur cette branche-là et les pattes avant sur celle-là. C'est très bien. Là, ça manque un peu d'encre par rapport au reste.
Voilà. Et ici, une petite fleur, parce que c'est pour une petite fille, d'abord, d'une. Et de deux, c'est pour cacher un peu le bas, là, que je trouve pas hyper heureux, hyper joyeux. Voilà. Et ben moi, ça me plaît comme ça. Alors, si vous avez d'autres, j'en ai d'autres, hein, mais je trouve que c'est... Voilà, la panthère en fimo, au fond, me va. En rajouter ici, je sais pas, ça me plaît pas. Voilà, donc là, je laisse comme ça. Et ça va très bien. Je voulais mettre un papillon, là, en pâte fimo. Et pareil, finalement, ça va pas bien. Donc, vous faites des essais, hein. Vous posez les choses et avant de les coller, vous vous demandez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Maintenant que tout ça est fait, quand vous êtes content de toute votre déco, eh bien, vous badigeonnez vos quatre côtés. Alors, pensez que quand on va mettre le couvercle, on va pousser. Donc, mettez pas trop de colle là en bas. Parce que c'est le couvercle qui va la pousser vers en bas. Donc, c'est pas utile que ça déborde et dégouline de partout. C'est même carrément à éviter, hein. Alors par contre, je voulais mettre un peu de la ficelle de jute quelque part, mais je ne sais pas où la mettre. Faut que je trouve une idée. J'aurais pu faire mon système d'accroche avec la ficelle de jute. Là maintenant, vous remettez votre couvercle. Voilà. Et puis vous appuyez un peu. Où vous pouvez, parce qu'il y a des endroits qui sont plus très faciles d'accès maintenant avec toute la déco. Voilà, je mets mes doigts ici, là, à l'intérieur, et j'appuie contre mes doigts. Ça permet de coller un peu. Là. Et ici, pareil. Ah, tiens, je vais lui faire ses jambes, là, à la girafe. Alors, attends, c'est où le marron? Voilà. Atténuer un peu le blanc dans les pattes de la girafe. C'est beaucoup mieux. Et voilà. Ouh, que c'est beau, que ça me plaît. Vous pourriez mettre une petite lampe à LED à l'intérieur, mais il faudrait mettre quelque part caché à l'arrière, là, l'interrupteur. Voilà, je ne sais pas si c'est très facile à faire, mais on pourrait mettre une petite lampe à LED. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous faire une petite vidéo de présentation, mais c'est dommage parce qu'il fait un peu nuit noire, là, maintenant. Alors, j'ai commencé à... Oula, oui, d'accord. Bon, ben, j'ai mis du temps pour le faire, hein. J'ai commencé, il était plus de 18 h. Et il est quand même 1 h du mat. Voilà. Donc, ça met quand même un petit peu de temps. C'est pas le truc qui se fait en 2 heures. Il faut dire que gratter tous les bords, là, et ancrer tous les bords prend beaucoup de temps. Le découpage aussi, là, de toutes les... Donc, si vous avez un lot de die cut, ça peut être sympa d'utiliser des die cut. Toc, toc, c'est vite fait. Ah, mais je suis contente, ça me plaît bien. Et aïe, oh pardon, ah là là. Oh, dis donc, la douleur à l'épaule. La vache. Et là, vous pouvez bien entendu, si vous l'offrez à quelqu'un, mettre... alors, ça peut vous paraître bizarre que j'offre des animaux de la jungle, mais voilà, sa chambre est déjà pleine d'animaux. Donc, voilà, ça va aller très bien. Et là, vous pouvez mettre le prénom. Alors, je ne dévoile pas le prénom, puisque pour l'instant, de cette petite fille, puisque pour l'instant, c'est encore un secret. Mais il se pourrait que je lui fasse une étiquette ici, avec son prénom, que la maman pourra rajouter à la dernière seconde quand le prénom sera officiel. Ah, je suis contente de moi, ça me plaît, c'est beau. C'est tout simple, hein, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, mais ça me plaît. Voilà.
Je l'ai fait avec le tableau magique, ce qui veut dire que, je vous rappelle que le tableau magique est toujours un peu en panne, mais chez moi il fonctionne, ce qui veut dire que vous pouvez faire la boîte de la taille que vous voulez. Si vous avez un papier de 20 par 20, de 8 pouces, vous me le dites et je vous fais les calculs pour que la boîte soit adaptée à la bonne taille. La boîte et le couvercle soient adaptés à la taille de votre papier. Voilà. On pourrait faire du 30-30, mais alors ça va être compliqué de le faire avec des papiers A4. Donc, on pourrait le faire en format 30-30, peut-être pas, mais 29 par 29, oui. Voilà. 29 par 29, vous le feriez uniquement avec des papiers 30-30, ça pourrait aller. Voilà. Ou 28,5 par 28,5 si vous voulez le faire là avec des papiers A4. Ici, pour le double matage, si vous voulez utiliser du papier A4. Vous n'êtes pas obligé de faire le double matage. Je vous donnerai les dimensions, il faut que j'y pense, les dimensions pour tous les papiers, là. Si vous mettez du double matage, ou si vous n'en mettez pas. Je vais y arriver à le dire. Alors, je ne sais jamais dans quel sens ma caméra, elle filme. Donc, voilà. Hein. Allez, bisous, bye bye, à bientôt. Je vais essayer de me dépêcher de vous mettre le tutoriel en ligne. À bientôt.